Ok, donc salut à tous, là on va reprendre un petit peu des bases anatomiques de SP12, on va notamment voir le sphénoïde, là que vous voyez apparaître en bleu, parce que c'est quand même un rapport important euh, dans, dans le crâne, et on va voir en fait un petit peu tous les rapports qu'il a avec notamment les artères qui passent, bon du coup les veines qui sont à côté, mais les artères et les différents nerfs qui vont passer. Donc déjà le sphénoïde, là comme vous pouvez le voir, comme vous le savez sûrement, il a cette particularité de s'articuler avec tous les os de la base du crâne, mais aussi tous les os de la voûte. Donc là, on va retrouver notamment devant, qui est donc là en bleu, donc l'os frontal. On va retrouver bien évidemment, bon là c'est la lame cribée donc de l'ethmoïde, qui est juste ici. Ensuite, on continue au niveau donc de la voûte. On retrouve là l'os pariétal, qui s'articule, hein, on voit bien avec le sphénoïde. Ensuite, là, on a l'un des deux os temporal. Et ensuite, à l'arrière, comme vous le savez, il y a l'os occipital. Donc voilà, cet os sphénoïde, il est vraiment ici, il s'articule un peu avec tout le monde. Il va avoir une forme un peu particulière. Alors, je crois que dans le polype, on dit voilà, c'est un peu la forme d'un biplan. Il y en a, ils y voient la Batman, la chauve-souris. Voilà, bon, en gros, c'est une forme un peu bizarre avec plus ou moins, donc là, ici, avec plus ou moins des ailes, de quoi atterrir. Donc c'est pour ça que souvent on dit biplan, avion ou des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment un os. Souvent vous le voyez très bien sur cette coupe en 3D, enfin cette vue en 3D, pardon, que c'est vraiment un os central, que c'est un os central vraiment de notre crâne. Donc si, hop, voilà, on n'a que notre ethmoïde. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on va avoir différentes couleurs pour différentes parties. Bon, on va pas forcément tout détailler parce que c'est pas forcément l'objet du cours et ça n'a pas un intérêt majeur. Mais donc là, on le voit donc de devant, on est sur une vue antérieure. Là, du coup, on sera sur une vue postérieure, on regarde de derrière. Donc, normalement, ils vont mettre le nom. Voilà. Là, ce qui est cliqué en bleu pour le voyez sur l'écran, donc j'ai sélectionné donc les petites ailes. Les petites ailes, ce qui est important de retenir, c'est que c'est bien la partie supérieure du corps qui les porte. On les voit très bien. Là, on est à la partie supérieure du corps. Hop. Donc voilà. Là, les petites ailes, elles sont ici. Là, je vous les remets en blanc, ici. Donc là, on va dire que tout ça, on a le corps. Elles sont bien donc à la partie supérieure du corps. Donc ça, c'est pour les petites ailes. Ensuite, vous savez qu'on a les petites ailes et les grandes ailes. Donc les grandes ailes, c'est toute la grande partie verte, là, que je vous repasse en blanc. Donc elles partent de la partie inférieure de ce corps. Elles sont en dessous des petites ailes. Donc vous voyez bien qu'elles sont beaucoup plus volumineuses et qu'elles vont se diriger vers le côté. Et elles vont permettre, donc elles vont participer en fait à la voûte crânienne. Donc ça c'est pour les petites et les grandes ailes. Donc voilà, on voit ça assez simplement. Donc on voit bien que ça part à la partie inférieure. Alors on le voit encore mieux sur cette coupe là, sur cette vue là, donc sur une vue de côté là. On voit bien voilà, que le vert, il part bien de la partie inférieure du bleu, quoi, du corps, du phénoïde. Alors que la partie rose part bien de la partie supérieure. Donc ensuite, l'espace là, que je vais essayer de sélectionner, voilà. Là, l'espace donc, qui est entre la petite et la grande aile, c'est un espace qui est excessivement important. Pourquoi ? Parce qu'on a la fissure orbitaire supérieure. Et donc, dans cette fissure orbitaire supérieure, qu'est-ce qu'il y a ? Qui va passer les différents nerfs moteurs du globe oculaire. Donc, il est hyper important. On va retrouver donc le nerf oculomoteur, c'est le 3, le nerf trochléaire qui est le 4 et le nerf abducens qui est le 6. Hop. Donc ça va être des nerfs qui vont être importants. Tout à l'heure, on mettra les différents nerfs. Bon, ouais, on pourrait les mettre maintenant, en fait, tant qu'à faire. Hop, s'il veut bien, voilà. Donc là, on retourne là, comme ça, on va pouvoir ajouter nos différents nerfs. Je crois que le oculomoteur, ils l'ont pas sur l'appli. Mais c'est pas grave, comme ça, vous voyez bien. Essayez un maximum quand vous révisez l'anatomie, vous prenez votre poly et à côté, vous rajoutez tout ce qu'il faut rajouter, quoi. Donc si on va mettre le droit, voilà, ça c'est le nerf trochléaire, donc on voit bien qu'il passe par cette fissure.
orbitaire supérieure. Donc il y a un point important. Donc cette fissure orbitaire supérieure, je le rappelle, elle est... Super, il nous l'a enlevé au top. Mais elle est donc entre la petite et la grande aile du sphénoïde. Ça pareil, des fois on fait des pièges, on vous dit que c'est l'ethmoïde. Non, non, c'est bien le sphénoïde. Donc à gauche. Là, je vous ai mis celui de gauche, voilà. Donc ça, c'est le trochléaire. Donc on se souvient toujours, il y en a trois. Le globe oculaire, il y a oculomoteur, trochléaire et abducens. Voilà, donc abducens, ils l'ont aussi. Là, je vous l'ai mis aussi à gauche. Et oculomoteur, je crois qu'ils l'ont pas. Ouais, non, oculomoteur, ils l'ont pas, mais bon, il faut imaginer que c'est un troisième nerf qui va également passer par cette fissure orbitaire supérieure. Donc, ensuite, autre point. Donc là, pour ces deux nerfs, c'est bon. Je vais quand même vous les laisser pour la coupe finale. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque là sur cette vue antérieure? On voit bien que de la partie inférieure du corps, on voit bien qu'il y a deux trucs qui se détachent. Donc ces deux trucs, ce sont les processus ptérygoïdes. Donc on en a deux, on les voit très bien, ça, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qu'on voit également quand on zoome? C'est que là, il y a un trou entre les deux, il y a un espace entre donc, ces deux racines, et on va l'appeler comment? Tout simplement la fosse ptérygoïdienne. Donc ça, voilà. Hop. Pour les processus ptérygoïdes, en gros, c'est un peu, souvent on l'appelle le train d'atterrissage du sphénoïde. Vous avez donc les ailes sur les côtés et les processus ptérygoïdes qui vous permettent d'atterrir. Donc là, vous pouvez le voir comme ça. Donc maintenant, on va s'intéresser un peu plus à tout ce qui passe dans ce sphénoïde, parce que ce sont des choses qui tombent et qu'il faut savoir, des notions qu'il faut avoir de toute façon, que ce soit pour cette année le cours bien évidemment, mais même pour après, pour ceux qui iront en médecine, en TP d'anat, vous le reverrez. Donc, déjà, on va commencer par le canal optique. Donc le canal optique, où est-ce qu'il est? Hop là, notre canal optique, il est, voilà, il est juste là. Donc il est vraiment au niveau de la petite aile. Donc les petites ailes sont quoi? Sont vraiment des lames horizontales qui vont donc s'insérer, on l'a vu, sur la partie supérieure du corps du sphénoïde. Et elles vont être séparées en fait de ce corps par un trou. Et ce trou, cet orifice du coup, c'est le canal optique qui est là sectionné en bleu. Donc là je zoome dessus. Vous voyez bien que ça clignote en bleu. Donc ça c'est le canal optique. Hyper important et piège très fréquent qu'on vous fait. Le canal optique, c'est le lieu de passage du nerf optique et de l'artère ophtalmique. Donc ils vont bien évidemment servir pour la vision. Ça, c'est les pièges classiques où on va vous dire le nerf ophtalmique et l'artère optique. C'est faux. C'est bien, donc nerf optique, on va essayer de le trouver. On n'a pas canal optique, nous on veut le nerf. Voilà, nerf optique, donc c'est le 2. Station à mettre à droite. Voilà. Vous voyez, il est balèze quand même, c'est un gros nerf. Donc le nerf optique, on voit bien là qui passe donc par notre canal optique, juste comme ça. Et il est accompagné de qui? De l'artère ophtalmique. Bien de l'artère ophtalmique. Hop. Ça, c'est voilà, des choses qu'on va souvent retomber. Enfin, vraiment, il faut le savoir, quoi. Hop, vous l'avez avec. Donc là, canal optique. Entre le corps du sphénoïde et la petite aile, on a le nerf optique et l'artère ophtalmique. Ok. Tac, 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 tac. Ensuite... Ensuite, on va descendre. Donc, on a déjà parlé de la fissure orbitaire supérieure. Donc, on nous a mis nos trois nerfs sur la gauche. Bon, il n'y avait pas le oculomoteur, mais on rappelle que c'est donc le nerf 3 oculomoteur, le 4 trochléaire et le 6 abducens, qui sont donc les nerfs moteurs de notre œil. Et donc là, on descend au niveau de la grande aile et on va avoir trois orifices. Alors moi, je sais que je m'en souvenais, ça faisait ROE. De haut en bas, ROE pour foramen rond, qui est le plus antérieur, le foramen ovale, qui est le plus large, et le foramen épineux, qui est le plus postérieur. Donc voilà, vraiment ROE, là vous avez foramen rond, foramen ovale, et là, le foramen épineux. Voilà, moi je retenais ROE, ça peut vous servir. Prenez ce petit moyen mémotechnique. Donc nos trois orifices ici.
Ok, ensuite, on va quand même s'intéresser à une grande partie importante de notre sphénoïde, qui va être le sillon chiasmatique. Donc le sillon chiasmatique, je vais essayer de vous le mettre pour que vous voyez bien où est-ce qu'il se trouve. Est-ce qu'ils le mettent? Ok, non. Peut-être juste chiasma optique, souvent. Ouais, voilà. Chiasma optique côté droit, on va mettre. Et côté gauche, comme ça vous avez bien les deux. Ok, donc votre chiasma optique, vous voyez bien, il est ici. Il est vraiment plutôt en avant. Donc chiasma optique, sillon chiasmatique. C'est là en fait que les deux nerfs optiques, donc vous le voyez bien là à droite, ils vont en fait se rejoindre. Là à droite, vous le voyez très bien, notre nerf optique qu'on vient d'écrire qui passe par notre canal optique, il va rejoindre ce sillon chiasmatique. Et en fait, la réunion de ces deux forme le chiasma optique. Voilà. Donc en fait, le sillon, ça va être vraiment l'endroit où il va être. Un sillon, c'est comme le sillon dans le palatin ou des choses comme ça. C'est l'endroit où il va être, ça va être un peu creusé. Et les deux vont former le chiasma optique, qui a un rôle donc essentiel dans la transmission des informations visuelles, donc depuis le globe oculaire jusqu'au lobe occipital, parce que c'est au niveau du lobe occipital que les informations qu'on vient de voir vont devenir conscientes. Et ensuite, donc en arrière de ce sillon chiasmatique où on retrouve le chiasma optique et la réunion des deux nerfs optiques, on va avoir une volumineuse dépression. Donc ça se creuse quoi. Une dépression, c'est ça, c'est que ça se creuse. Donc on la voit bien sur une coupe sagittale. Donc coupe sagittale, c'est sur le côté comme ça. On la voit très bien ici. Et ça, on l'appelle la selle turcique. Donc pour beaucoup, il y en a qui vont vous dire c'est le poste de commande de notre fameux biplan, de notre fameux avion. Et donc, dans cette selle turcique, ce qu'il faut essentiellement retenir, c'est qu'elle contient la glande hypophyse, qui est une toute petite glande, certes, mais c'est vraiment le chef d'orchestre de la régulation hormonale. Donc, normalement, sur l'appli, ils l'ont. Hypophyse. Donc, ça qui est important de retenir. Voilà, regardez. Bon, là, j'ai mis que le côté droit. Vous voyez très bien les rapports qui est là, et qui est vraiment dans cette dépression volumineuse qu'on appelle donc la selle turcique. Donc ça, voilà pour notre sphénoïde. Est-ce qu'on pourrait quand même mettre les rapports avec... on va quand même se mettre les rapports. Hop. Tac, tac. Avec l'artère carotide interne. Je vais vous la faire passer là. Tac. La carotide interne. Donc la droite. Voilà, donc la carotide interne, si vous vous en souvenez bien, elle passe par le foramen déchiré. Donc ce foramen déchiré, c'est quoi? C'est l'orifice entre le rocher, donc le rocher c'est au niveau du temporal, et la grande aile du sphénoïde. Donc là on voit bien notre grande aile du sphénoïde. Je vous rajoute le temporal, hop, le temporal droit du coup. Voilà. Donc là, ce foramen déchiré, il est ici. On voit très bien. Je ne sais pas si vous le mettez ici peut-être. Donc le canal carotidien là on est sur une vue supérieure. Hein. Le canal carotidien du rocher, donc de l'os temporal. Et là, entre la grande aile, je ne sais pas si en haut ils l'ont mis. Si je peux sélectionner, peut-être par dessous. Voilà, le trou déchiré, oui. Voilà, là sur la vue supérieure, vous voyez un peu que ça clignote en bleu. Donc ce foramen trou déchiré ou foramen trou, c'est la même chose. Et donc là, on a l'artère carotide interne qui passe, hyper important. Ça, vous le revoyez dans votre cours sur toute la région carotidienne, mais l'artère carotide interne, elle va directement au cerveau et elle va vasculariser notamment l'œil aussi. Elle n'a pas de collatéral quand elle passe dans le cou, parce que vous savez que on a l'artère carotide commune qui se divise en C4, en externe et en interne. En interne, elle va directement dans le cerveau, donc elle passe par ce foramen déchiré sans donner aucune collatérale, alors que l'artère carotide externe, elle va donner différentes collatérales. Donc ça, c'est hyper pratique en chirurgie ou même quand vous regardez des images et tout de coupe, c'est facile de savoir du coup laquelle est l'artère carotide externe pour regarder s'il y a des collatérales ou non. Donc voilà.
Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour pour le sphénoïde. Il y a quand même pas mal de rapports ici, et tout au moins les éléments essentiels. Donc voilà, juste pour l'anatomie, c'est le. Enfin voilà, moi je pense que c'était le mieux. On me le disait beaucoup et beaucoup font ça. Vous prenez votre poly et à côté, il vous faut absolument des schémas, une application 3D comme la G, des choses comme ça pour visualiser. Si vous ne visualisez pas, ça va être très compliqué euh, de comprendre et de retenir. Donc voilà, n'apprenez pas que entre guillemets bêtement les informations. Essayez vraiment voilà, de retenir au maximum les infos. Donc voilà.